D'un côté, les amis du chêne remarquable, toujours aussi mobilisés. De l'autre, des propriétaires excédés de ne pouvoir prendre livraison de leurs appartements en raison du non-raccordement au réseau d'eau et d'électricité. Comment vous faites? Je viens vivre chez vous demain. Vous m'hébergez, moi et mes 2 enfants en bas âge de 1 an et de 2 ans. Monsieur, non mais monsieur, la réalité elle est là, c'est que moi dans 6 mois je perds ma maison. Cette confrontation illustre la tension qui règne autour de ce projet immobilier décidé en 2014 et la protection de cet arbre désormais classé et protégé. On n'a jamais été contre la promotion immobilière et contre ces habitants-là. Même quand on parle de 3e voie, parce qu'on propose une solution, de passer par la 3e voie. La 3e voie consiste à racheter 2 maisons qui sont vendeurs, les propriétaires sont vendeurs. Un promoteur est en cours de négociation de vente, ça va se faire. Quand, je ne sais pas, et c'est le point qu'il faudrait tous réunis réfléchir. D'après les 2 parties, des pistes existent bel et bien pour réaliser les raccordements et la voie de servitude. Entre les ni routes ni tuyaux sur le chemin du chêne et les propriétaires dans l'attente, l'imbroglio est total. Ça fait plus d'1 an qu'on demande à la métropole de justement étudier sérieusement toutes ces alternatives pour qu'une solution soit trouvée pour vous, évidemment, mais également pour la problématique du chêne. Monsieur Delafosse connaît de toute façon très bien le sujet. Nous, on se met à leur place, c'est pas un sujet évident. Mais aujourd'hui, on a 32 familles qui ont investi dans cette résidence et qu'il ne faut pas oublier. Voici les constructions en question clos des Oliviers, situées dans une ancienne carrière. Les travaux sont presque terminés. Les familles qui se sont endettées pour acheter sont désemparées. En plus, il y a quelques semaines, moi j'ai perdu mon emploi suite à une restructuration. Et donc ma situation de vie fait qu'en plus ça s'est dégradé par rapport au moment où on avait acquis ce bien. Et en fait, on ne peut plus, quoi. Enfin, je suis très inquiète pour l'avenir. Au même moment, en conseil métropolitain, le président est questionné sur le sujet. Nous, on souhaite y arriver, c'est l'intérêt de tous. Des futurs riverains, de la protection du chêne. C'était la solution chantier temporairement. Voilà, il faut qu'on y arrive. Après, si ce n'est pas raisonnable sur le plan financier, voilà, on va trouver l'équilibre. Du haut de ses 150 ans, le chêne remarquable de Castelnau-le-Lez n'en réclamait pas tant. Du temps de Saint-Louis, la justice ne se rendait-elle pas sous un chêne?